Tous mes remerciements et toutes mes salutations à vous qui êtes les fidèles qui suivez régulièrement l'entretien, ce magazine d'information générale que la 2STV diffuse tous les 15 jours. Notre invité d'aujourd'hui est un homme qui parcourt le monde depuis des années pour aider les personnes victimes d'attaques mystiques, qu'on appelle sorcellerie, maraboutage, bien alors des jets de mauvais sort. Il s'appelle Cheikh Abderraouf Ben Alima et il a fait du Coran son arme pour combattre les méfaits des djinns. Bienvenue et vraiment merci d'avoir accepté l'invitation de l'entretien. C'est la deuxième fois que vous venez sur ce plateau. Oui, merci à vous de m'inviter encore. Effectivement, la première fois a été en 2008, lors de ma première venue au Sénégal. Et ensuite, maintenant, c'est mon quatrième passage. Et je suis là pour ça, pour communiquer, pour expliquer la guérison par le Coran pour les problèmes mystiques, oui. On appelle en arabe la ruqya. Et ce sujet est très important pour deux raisons. Beaucoup de gens souffrent et sont bloqués dans leur vie et passent des années sans trouver de solution, en essayant toutes sortes de solutions. Et deuxièmement, beaucoup de gens dans cette situation vont dans les shirk. Il y en a même qui quittent l'islam pour chercher la guérison dans d'autres religions. Oui. Et tout ça, c'est plus grave parce que ça va augmenter leurs problèmes et gâter leur foi. Oui. Et donc, le but de mon travail, de notre travail, parce que nous sommes un groupe, est de présenter une solution islamique à la communauté. Oui. Alors, ce travail, vous l'effectuez dans une quarantaine de pays, dont le Sénégal. Vous avez créé des centres de soins pour les personnes atteintes. Oui. J'ai créé des centres de soins, mais le travail, il est universel parce que avec YouTube, avec les livres qui se vendent sur Amazon, donc, alhamdoulilah, parce que mes vidéos maintenant sont traduites en 14 langues, donc sont accessibles. En tout cas, voilà, on veut vraiment présenter une solution à l'humanité. Pour le moment, nous avons des centres dans 40 pays et j'essaie encore d'aller. C'est pour ça que je mets du temps pour revenir là où j'ai des centres, puisque je dois aller là où il n'y a pas de centre du tout pour démarrer. Oui. Alors, pour qu'on vous connaisse un peu plus, je sais que vous êtes connu, mais on peut préciser quand même, c'est un rappel, n'est-ce pas, que vous êtes polyglotte, vous parlez plusieurs langues, que vous êtes aussi ingénieur en économie et en statistique, et puis vous êtes polyglotte et de parents américains et tunisiens. Oui. Et père américain? L'inverse? Non, père tunisien. Père tunisien, mère américaine. Mère américaine. Et que vous êtes converti à l'islam à l'âge de 15 ans. C'est ça. Oui. Alhamdulillah. Je remercie Allah Ta'ala. En fait, oui. Puis j'étais champion olympique en mathématiques. Oui. Donc j'ai une base quand même scientifique très forte. Bon, d'ailleurs, j'étais toujours le meilleur dans les études depuis que j'ai mis les pieds dedans. Et ensuite, avec l'islam, donc j'ai appris l'islam depuis que je suis petit, mais j'ai appris plus. Et j'ai fait une maîtrise de langue arabe. Et j'ai étudié plusieurs livres. J'ai appris le Coran par cœur. J'ai traduit un grand livre, La vie des compagnons, qui fait 3000 pages. J'ai passé dans la Darwa 19 fois 40 jours et une fois 4 mois. Donc c'est tout un parcours dans les prêches, dans les sorties. Et donc, en tout, j'ai écrit, traduit, publié 21 livres éducatifs. Et donc, je me suis retrouvé après tout ça dans la ruqya, à prêcher les djinns à l'islam et à soigner les gens. Oui, et depuis 1997, c'est vraiment votre principale occupation. Oui, c'est ma principale occupation. Oui. Et depuis 2005, les tournées ont commencé. Donc, depuis là, je passe la plupart de mon temps dans des campagnes pour soigner, pour former et établir des centres. Alors, parlons un peu de vos patients. Ils ne sont pas des malades ordinaires, puisque les maladies qui les affectent n'ont pas des causes, elles-mêmes ne sont pas ordinaires. Alors, vous avez des indications d'ailleurs, parce qu'en préparant cette émission, vous m'avez parlé de 4 symptômes dont on peut faire le détail. Premièrement, le blocage dans les affaires. Quand ça arrive à quelqu'un, c'est-à-dire quand rien ne marche, n'est-ce pas? Quand il a la guigne, comme on dit, c'est que ce n'est pas ordinaire, ce blocage-là. Voilà. Alors, je peux vous dire mathématiquement, quand vous avez des blocages, donc des échecs anormaux répétés, systématiquement, à un point où vous ne pouvez pas croire que c'est le hasard. Statistiquement, ce n'est pas possible qu'une chose exceptionnelle se produise systématiquement. Et donc là, vous comprenez
parce que nous sommes rationnels. Et comme dit Lavoisier, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Il y a une cause invisible qui est en train de bloquer votre vie. Oui. Que ce soit pour le travail, pour l'argent, pour les études, pour le mariage, pour l'enfantement, pour les projets, pour les promesses, etc. Par exemple, il y a des patients qui me disent que chaque fois qu'ils gagnent de l'argent, s'il atteint une certaine somme, il ne va plus rien gagner jusqu'à ce qu'il finisse de la dépenser. Oui. Bon, ça peut vous arriver une fois, mais chaque fois, systématiquement, ce n'est pas normal, etc. Il y en a eu. On a des patientes qui ont dépassé la cinquantaine, qui ne se sont pas mariées. Donc, jusqu'à quand la malchance? Donc, c'est ce que Allah dit, وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ, le mal de celle qui souffle dans les nœuds. Ça veut dire qu'on a attaché ta vie. Ça peut attacher la vie d'un homme pour qu'il ne gagne plus d'argent. Ça peut attacher le ventre d'une femme pour qu'elle n'ait plus d'enfants. Ça peut attacher la tête d'un élève pour qu'il ne comprenne plus rien à l'école. Donc c'est bien au-delà d'une simple malchance, ne pas savoir saisir les opportunités qui se représentent à tout le monde. Oui, c'est au-delà de la malchance parce que c'est systématique. On peut avoir une malchance, on peut avoir un incendie qui va gâter ses biens ou quelque chose qui va perdre son travail ou un décès, ça arrive, ce n'est pas exclu pour personne. Mais quand c'est systématique, c'est là que ce n'est plus un hasard. Oui, parce que là même pour des choses qui arrivent ordinairement dans la vie, s'endetter, beaucoup de gens le font, sans qu'ils soient sûrement attaqués mystiquement ou bien alors ne pas pouvoir gérer l'argent qu'on gagne. Ça arrive aussi. Mais vous estimez que c'est forcément, dans la plupart des cas, une cause mystique, une attaque mystique. Alors, nous avons des patients qui nous disent que quand il a l'argent, il ne peut pas se calmer jusqu'à ce qu'il a fini de tout dépenser. Oui. Donc, il y a une force qui le dépasse et qui fait qu'il dépense. Il y a d'autres, quand ils ont l'argent, quand ils recomptent, ça a diminué. Il y a d'autres, dès qu'il a touché, par exemple, si c'est un billet de 10 000, dès qu'il a décomposé, ça part. Et qui ne peuvent pas dire où ils ont mis leur argent. Oui. Donc c'est là que les choses deviennent anormales. Oui. Maintenant, quand vous-même vous aimez aller avec les copains, fumer, etc., donc vous savez, quand quelqu'un a des vices, par exemple jouer au jeu de hasard, quelle que soit la somme, donc là on sait très bien ce qui se passe. Oui. Et là aussi, les vices, parce que c'est encore un symptôme, mais c'est dans les états mentaux, ça veut dire qu'on peut vous faire la sorcellerie pour vous comporter d'une façon irrationnelle, et que ce soit la drogue, etc. Mais oui. Alors qu'est-ce qui arrive à ces gens-là? Donc ils sont attaqués, c'est pas normal, il y a quelque chose qui se passe. La sorcellerie, ça agit sur votre vie comme un champ magnétique. Vous voulez aller comme ça, et puis vous vous retrouvez comme ça, et puis chaque fois comme ça. C'est comme ça que ça fonctionne. On vous met la sorcellerie. Avec la sorcellerie, il y a des djinns qui font aussi le travail. Par exemple, si c'est pour vous empêcher de travailler, ils vont aller dire à votre patron, à celui qui doit vous embaucher, non, regarde, il n'est pas bien, le décourager, pour pas vous prendre. Etc. Les djinns, ils sont là pour faire leur travail aussi, mais la sorcellerie, ça marche déjà sans djinn, et les djinns renforcent son fonctionnement. Vous dites qu'il parle à son travail, à son patron, comment ils le font en rêve, comment ils ont dans son esprit, comment cette communication, faut-il? Oui, ils rentrent dans son esprit. Al-Waswas al-Khannas, c'est le travail des djinns. Pour eux, le monde mental, c'est leur monde, et le monde des rêves aussi, c'est leur monde. Donc ils parlent et puis ils voient très bien notre point faible, nos sensibilités, la façon d'énerver quelqu'un ou de lui faire douter, puis il va lui dire cette chose-là pour le manipuler. Oui, ce qu'on dit, c'est ce que Satan fait, c'est un peu cela qu'on dit. Oui, ce que Satan fait, oui. Bon, lui, Satan, son but, c'est d'emmener les gens en enfer. Mais dans la sorcellerie, le but le plus souvent, c'est de bloquer la vie de quelqu'un. Oui. Alors, il y a un deuxième symptôme aussi que vous avez énuméré, c'est des problèmes de santé, mais des problèmes anormaux de santé. Par exemple, des douleurs persistantes. On a toujours mal quelque part et voilà, on pense que c'est normal, on soigne et il n'y a pas de guérison, ça ne s'améliore même pas parfois.
vous estimez que là, il y a quelque chose qu'il faut faire, c'est pas normal. Depuis quelques jours que je suis au Sénégal, plusieurs patients m'ont dit qu'ils ont fait beaucoup d'hôpitaux, beaucoup de médecins pour un problème et puis ils ne trouvent rien. Hein. Donc la médecine est évoluée, on a plusieurs façons d'analyser le corps de la personne. Donc comment vous pouvez avoir une douleur vraiment gênante, hein, et puis on ne voit rien. Et je me rappelle, un patient, c'était au Tchad, il m'a dit qu'il a fait 6 mois en Tunisie dans les cliniques, Oui. et à la fin on lui dit qu'il n'a rien. Donc est-ce que je suis fou pour aller dépenser tout cet argent et m'asseoir et dire j'ai mal ici, j'ai mal là-bas, et puis après on me dit non, c'est ma tête qui imagine ces douleurs. Ah bon, ça c'est une réponse. Ils n'ont pas prouvé que la tête imagine ces douleurs, mais ils n'ont rien trouvé. Ils ont exclu toutes les autres explications. Donc la seule qui reste, c'est que ton cerveau est détraqué. Oui. Il te donne des fausses informations que tu as mal alors que tu n'as pas mal. Bon, en tout cas, c'est comme ça. Mais bon, vous voyez, si on vous met la sorcellerie sur votre chemin, devant votre maison, au travail, ou là où vous avez l'habitude de vous asseoir, ça va vous prendre les jambes, vous allez avoir mal aux jambes et il n'y a pas d'explication. Si on vous fait manger la sorcellerie, ça va venir dans votre ventre, ça fait des ulcères, des brûlures, des acidités, des constipations, des hémorroïdes, et tout ça n'a pas d'explication. On peut peut-être adoucir les symptômes avec des médicaments, mais on ne va pas trouver ni la cause, ni vraiment le remède. Et ça peut être des maladies plus graves encore. Oui. Avant de continuer, quand vous dites sorcellerie, en Afrique, on peut dire maraboutage ou autre chose. Ce n'est pas le seul terme qui existe pour définir ces attaques par les sorts qui sont jetés. Alors, effectivement, comme vous dites, en Afrique, on peut dire maraboutage. Oui. Maintenant, en Afrique, si je suis en Afrique du Sud, on ne dira pas maraboutage. Ah oui? Oui, on dira autrement. Bon, sorcellerie, c'est le terme international, ou bon, c'est la façon qu'on traduit en arabe sihr, la sorcellerie. Maintenant, la sorcellerie peut se faire par les marabouts, par les religieux au nom de l'islam, qui sous couvert d'islam. Ça peut se faire sous couvert de christianisme, ça peut se faire dans le fétichisme, ça peut se faire dans le satanisme pur, parce qu'il y en a qui adorent le diable. Bon, donc, et puis quelqu'un peut trouver un livre, un manuel de sorcellerie et le faire. On lui dit d'écrire ça, de dire ça. Et malheureusement, il y a eu même des livres pour enfants d'initiation à la sorcellerie. On présente ça comme un jeu. Mais ce n'est pas un jeu parce que les noms qu'ils invoquent amènent des diables et ça marche réellement. Oui. Alors, parmi ces états de santé qui ne sont pas normaux, alors vous dites ces maladies bizarres, par exemple, que le médecin ne voit pas. Oui. Le médecin ne voit pas et pourtant la personne sent qu'elle est malade, souffre. Oui. Donc, par exemple, si vous marchez sur la sorcellerie et vous avez mal aux jambes, les médecins ne vont rien voir. Par contre, si vous mangez la sorcellerie, c'est dans votre ventre, ça va se coller, c'est des gouttes qu'on met dans la nourriture, arriver dans le système digestif, ça va se coller comme de la colle. Et l'organisme essaye de la digérer avec les acides digestifs, comme si c'était une nourriture qui est coincée, et puis ça ne part pas. Donc c'est comme si vous vous grattez, et puis vous n'arrêtez pas de vous gratter jusqu'à ce que ça devienne rouge et jusqu'à ce que ça saigne. Donc c'est comme ça fait des acidités et ça fait des ulcères. Et je me rappelle, on m'a amené un enfant et puis son papa dit que les médecins ont trouvé 20 ulcères dans son estomac. Ce qui est inexplicable, parce qu'un ulcère vient si vous mangez trop de piment ou si vous buvez trop d'alcool, et dès que vous arrêtez de faire ça, votre estomac va se rétablir, comme si vous avez une plaie, et puis vous laissez, ça va. Mais comment un enfant qui mange normalement, et pourquoi il aurait 20 ulcères? Donc des fois, les médecins voient, mais ne comprennent pas d'où ça vient. Ne comprennent pas. Maintenant, on va donner des médicaments anti-acidité, comment on appelle ça, des pansements pour l'estomac. Mais le problème est toujours là. C'est juste des palliatifs. Donc, des fois, ils voient, mais ils ne peuvent pas expliquer. Par exemple, le psoriasis, c'est des boutons, des eczémas qui n'ont aucune explication. Il n'y a pas de virus, de microbes, on ne trouve pas d'explication. Et ça vient par le contact avec la sorcellerie. Et donc, ça se voit. Et on lui a donné un nom, mais on n'a pas d'explication ni de traitement.
C'est peut-être pour ça quand les gens sont atteints de maladies quelconques, quand les docteurs, les médecins, la médecine moderne n'arrive pas à les soigner, c'est pour ça peut-être qu'ils ont recours vers d'autres personnes de savoir. Effectivement, effectivement, des fois c'est les médecins même qui disent allez chez vos marabouts, vos guérisseurs. D'autres non, d'autres ne vont pas le dire, mais il y a des médecins qui le disent. Et effectivement, l'être humain cherche à s'en sortir et une solution. Et en tout cas, nous, en tant que musulmans, le prophète sallallahu m'a dit, Allah a créé la maladie et le remède et a fait pour chaque maladie un remède. Donc, si ton médecin ne connaît pas le remède, tu vas chercher quelqu'un d'autre qui connaît, qui comprend et qui peut guérir ta maladie. Alors quand on aborde un peu les maladies mentales, par exemple ces délires, des gens qui sont dans les délires terribles, les médecins essaient de les calmer, c'est ce qu'on fait, peut-être les endormir. Oui. Mais vous pensez que, d'après vous, votre manière de prendre en charge ces troubles, Oui. ce n'est pas seulement des délires. Oui, les délires sont dus à la sorcellerie, au djinn, quand quelqu'un parle autre chose. En tout cas, la folie carrément, sauf ceux qui sont nés avec un handicap mental. Donc là, c'est congénital. Ça peut aussi être dû à la sorcellerie qu'on a fait sur la maman pour gâter l'enfant. Mais quand quelqu'un est né handicapé, on ne peut pas le remettre normalement. Mais si quelqu'un était sain d'esprit, et puis il est devenu fou, sauf en cas de choc vraiment terrible, quelqu'un a subi la guerre ou des tortures ou des choses jusqu'à ce qu'il ne se retrouve plus. C'est possible que ce soit mental, mais sans raison comme ça, du jour au lendemain. Donc nous savons que c'est la sorcellerie, les djinns. Et des fois, les djinns parlent avec des personnalités. Il y en a qui disent qu'il est le Mahdi, le Messie, qui voit des choses, etc. Il y en a, il y en a qui disent que tout le monde lui en veut, que tout le monde lui en fait de la sorcellerie. Oui. Et des fois, c'est des choses complètement incohérentes. Complètement incohérentes. Donc ça, effectivement, c'est la sorcellerie et les djinns qui font ça. Et par la grâce d'Allah, nous le soignons. Oui. Nous le soignons, mais il faut un accompagnement familial. Parce que dans ce cas, le malade ne va pas lui-même suivre le traitement correctement. Oui. Donc il faut qu'il ait un entourage qui puisse l'aider à parcourir le traitement. Oui. Et maintenant, Chérif Ben Alima, quand les gens ont des hallucinations, hein, est-ce que là on peut parler vraiment de folie? Les hallucinations? Non, les hallucinations, non. Il y en a qui voient les djinns ou qui croient les voir. Soit ils les voient partiellement. Ils disent les voir parfois, oui. Oui, oui. Il y a pas plus tard qu'hier, dame me dit que son fils lui dit qu'il y a un vieux qui est en train de lui parler. Elle dit, ça je ne vois pas. Il dit, mais il est là. Et puis quand on a ramené, c'était un djinn des ancêtres qui cherchait à initier l'enfant. Donc des fois on voit, bon ce n'est pas une folie de voir. Maintenant quand on ne connaît pas, on est au moins surpris, sinon apeuré, et puis on peut se faire manipuler par les djinns. Mais sinon, si vous connaissez, dès que vous le voyez, vous lisez avec le kursi ou vous faites l'adhan et puis il va s'enfuir, oui. Et puis c'est tout. Oui. Et cette manipulation des djinns peut s'exprimer de différentes manières. Les gens peuvent être colériques, les gens peuvent être déprimés aussi. Tout cela, c'est des manifestations. Oui, alors les problèmes mentaux, ça va de la colère excessive, anormale, et qui pose des problèmes et qu'on regrette parce qu'il y a une colère qui est normale aussi, de se mettre en colère quand ça mérite de se mettre en colère. Il y a la tristesse jusqu'à la déprime sans raison, donc on a tout pour être heureux, on n'est pas heureux, on veut s'enfermer, on veut s'isoler, on veut rester dans le noir. Il y a les peurs, donc des peurs aussi sans raison parce qu'il y a une peur qui est justifiée aussi. Ensuite, les peurs, il y a les doutes et le manque de concentration, les oublis pour les élèves et puis pour n'importe qui, mais je me rappelle d'un commerçant qui me dit qu'il n'arrive plus à se rappeler combien il a payé sa marchandise. Alors que tu es là avec ton commerce, tu achètes, tu vends, donc si tu ne sais plus combien tu as acheté, tu ne sais plus comment vendre et tu vas être perdu dans tes affaires. Donc vous voyez, c'est une sorcellerie qu'on lui a fait spécialement pour lui bloquer ses affaires. Oui. Alors, la folie dans ces cas-là, si on pousse la personne, trouble mental total, ce serait peut-être le point culminant, le point...
Oui, le point culminant, ce serait la folie. Bon, par exemple, je me rappelle d'un patient, on lui a fait la sorcellerie pour qu'il reste chez lui, et on lui a fait la sorcellerie pour qu'il ne reste pas chez lui. Contradictoire. Contradictoire, opposé. Donc, quand il rentre chez lui, la sorcellerie pour rester chez lui se désactive, parce qu'il est chez lui, et l'autre s'active. Et donc, il est obligé de sortir. Et quand il sort, c'est le contraire. Donc, celle pour sortir, elle se calme, et l'autre le pousse à revenir. Et donc, il est en train de faire ça. Donc, c'est une forme de folie. Oui, instabilité en tout cas. D'instabilité. Et puis, il va passer tout son temps comme ça. Mais, donc, effectivement, maintenant, la folie a des degrés. Il y a des gens qu'on voit dehors, en train de dormir dehors. Il y a des clochards. Et puis, il y en a qui sont calmes. Ils sont toute la journée assis à la maison à rien faire. Vous savez, quand les gens vous entendent parler comme ça, moi-même, ils penseront maraboutage quand vous dites sorcellerie. Ils traduiront forcément parce que tout ce que vous dites, c'est des cas qu'on voit, évidemment. On les voit tous les jours dans notre société. Mais on pense que, oui, il a été marabouté. C'est des cas qu'on voit. Vous savez, je reviens à la science. La première étape du raisonnement scientifique est l'observation. Donc, on part de la réalité pour chercher une explication, élaborer une théorie, expérimenter et arriver à une loi, à un constat. Donc effectivement, tout ça, ça part de la réalité. C'est ce que nous constatons et puis que nous retrouvons dans le Coran, parce que les 4 symptômes sont mentionnés. Par exemple, si on parle des états mentaux, Allah dit, ils apprennent comment séparer l'homme de sa femme. Hein? Et effectivement, combien de femmes nous disent qu'elle aime son mari, mais dès qu'elle le voit, dès qu'il arrive, il y a un brusque changement, un rejet, une haine, une colère, une envie de lui crier dessus, hein, de l'insulter, même s'il lui dit « Bonjour ma chérie, ça va l'énerver ». Et plus il se rapproche d'elle, plus ça devient insupportable. Mais là, vous parlez des cas des femmes qui ont des amants djinns, comme on dit, ou c'est pas cela? C'est cela, hein. Mais ça c'est quand même spécifique au Sénégal, hein, parce que le nombre de patients qui ont des amants djinns ici est effrayant, hein, est vraiment effrayant. Il y en a beaucoup, oui. Oui, sinon, la sorcellerie pour séparer un couple ne fait pas forcément appel à un amant djinn. Mais effectivement, si on peut lui coller un amant djinn, il est là. Et puis il n'aime pas le monsieur, donc chaque fois que le monsieur vient, c'est comme si tu as vu le gars qui cherche à draguer ta femme, donc tu ne vas pas l'aimer. Oui. Ça va faire comme ça. Oui. Parfois aussi, vous le dites, avec ces mauvais sorts jetés, cette sorcellerie, ce maraboutage, on peut pousser les gens vers la consommation de la drogue. Oui. Hein? Vous voyez, quand les gens commencent à abuser de la drogue, souvent, leur famille, ils disent, oui, ils ont des hallucinations, c'est des djinns, ils sont possédés par les djinns. C'est ce qu'ils pensent souvent. Alors, il y a 2 choses. Il y a la sorcellerie qui pousse la personne à la drogue, à l'alcool, à la débauche, à la fornication, à la cigarette, au jeu de hasard, à toutes ces pratiques malsaines déjà, mais d'une façon aussi obsessionnelle et incontrôlable. Et il y a aussi le fait, quand on prend de la drogue, quand on est dans le délire, ça ouvre la porte au djinn. Oui. Ça ouvre la porte au djinn d'influencer la personne. Donc même quelqu'un qui n'a pas de sorcellerie de djinn, mais quand il prend la drogue, il peut se faire taper par un djinn ou habiter par un djinn, et ça va beaucoup compliquer son cas. Oui. Ça va beaucoup. S'il est tapé par le djinn à ce moment-là, l'effet qui arrive souvent est qu'il ne va plus se réveiller de son délire. Et la façon qu'il est sous l'effet des drogues, il va rester comme ça, en train de délirer de façon permanente. Oui. Donc c'est un autre danger des drogues. Et sinon, effectivement, il y a cette sorcellerie. Nous avons eu l'expérience avec des centres de désintoxication pour les drogués, où nous sommes allés présenter la ruqya, et tout le monde avait des djinns, et presque tous avaient la sorcellerie. Ils ont des djinns parce que quand vous faites des péchés, ça attire les djinns. Donc, même si vous buvez un verre d'eau sans dire Bismillah, ça attire des djinns qui vont venir et qui vont vous encourager à recommencer parce que ça leur plaît. À plus forte raison, si vous prenez l'alcool ou les drogues ou n'importe quel péché, ça va attirer des djinns qui vont vous pousser à revenir comme des mauvais copains. Hein, Alors finalement, ils poussent ces djinns, les gens vers des déviations, même sexuelles. Par exemple,
pousser une fille vers ce qu'on appelle le vagabondage sexuel, par exemple. Vous dites tout ça, ça peut être aussi Ah oui, 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 oui. leur Parce influence. que c'est leur influence. Quand vous parlez des djinns amoureux, Oui, des djinns amoureux, donc eux, ils n'aiment pas le mariage, mais tout ce qui est haram, ils aiment. Ça les arrange, ça leur donne plus de force, plus d'emprise sur la personne, effectivement. alors vous dites aussi, vous soulignez là, vous venez de le dire, que c'est grave quand la personne, plus grave encore, est la proie à deux sorcelleries contradictoires. Oui, Hein? Rester, partir, ça crée l'instabilité. oui, Ça, c'est plus grave encore. Alors, oui. on peut aussi faire, vous me dites, un diagnostic à travers l'interprétation des rêves, les cauchemars précisément. Voilà, c'est le quatrième symptôme. Oui, Les djinns, la sorcellerie apparaît naturellement dans les rêves. Ça vient dans les rêves. Si on vous met la sorcellerie dans un cimetière, vous rêvez des morts. Comme si vous êtes avec eux. Des morts, vous les voyez vivants, ou bien des vivants, vous les voyez morts, ou bien les cimetières, ou bien les funérailles. Si on met la sorcellerie dans l'eau, pour que votre vie coule comme ça, sans bénéfice, comme de l'eau qui vous glisse entre les doigts, eh ben vous allez rêver d'eau, le fleuve, la mer, la pluie, nager, se noyer, etc. Les djinns amoureux, on les voit qu'on a des rapports sexuels dans le rêve. Effectivement, si on a envoyé des djinns vous attaquer, vous voyez des gens qui vous attaquent, des militaires ou bien des chiens, parce que souvent les djinns des sorciers sont organisés comme des militaires, comme une milice. Donc vous voyez des corps habillés qui vous attaquent, ou bien des chiens, comme quelqu'un qui a des chiens qui les lâchent sur vous. oui, oui. Alors, et puis, donc, l'environnement peut être aussi une indication de l'attaque. L'environnement qu'on voit dans le rêve, c'est forcément une indication. Oui, effectivement, oui, parce que c'est comme ça qu'on voit les symptômes. Par exemple, les poissons. La première fois que nous sommes arrivés à Abidjan pour soigner les gens, beaucoup de gens rêvaient de poissons. Il y en a qui voyaient des poissons frais, vivants, des poissons morts, pourris, des poissons braisés, des poissons fumés. Et on a cherché, mais qu'est-ce que ça veut dire? On a trouvé que les sorciers avaient une technique. Ils mettent la sorcellerie dans un hameçon, ils mettent l'hameçon dans l'eau, ils attendent qu'un poisson vienne le prendre. Et puis, ils le lâchent et le libèrent dans l'eau. Donc, le poisson est parti avec ta sorcellerie dans son ventre. En fonction de... c'est ton poisson que tu vois. Voilà, il est en train de nager quelque part. Ou bien, il s'est échoué, il est mort. Ou bien, il est brisé. Ou bien, il est séché. Oui. Alors, vous avez aussi parlé de la sorcellerie de l'araignée, mais qui bloque toute réflexion, là. Ouais. Donc là, on n'est plus rien, puisqu'on ne peut pas réfléchir. Oui, ça empêche la réflexion et on n'y peut rien. Oui, effectivement, nous avons ces patients qui sont là depuis des années ou depuis tant, surtout pendant les études. Oui. À un moment, ils n'arrivent plus à comprendre, alors qu'il était brillant. Parce que ça ne sert à rien de faire ça à ceux qui déjà ne comprennent pas. Donc, c'est ceux qui étaient brillants. On en fait. Et puis, alors, si c'est l'araignée, parce que l'araignée, en fait, c'est plutôt comme un poulpe. Mais c'est un djinn araignée, mais qui va agir comme un poulpe, qui va attraper le cerveau avec ses pattes, et avec plusieurs pattes, pas que 8 pattes, hein, pour empêcher la personne de réfléchir. Et quand il essaie, il va avoir mal à la tête, ou il ne se sent pas bien, et puis il faut qu'il laisse. Il y en a, subhanallah, qui m'a dit hier ou ce matin, qu'il ne peut pas lire une page. Il ne peut pas lire une page. Et depuis ses études, il a abandonné ses études et même au travail, il ne peut pas lire une page. Ouais. Donc, c'est ce djinn araignée. Puis, donc, la personne va rêver de l'araignée. Et bizarrement, en français, on dit il a une araignée au plafond. Et effectivement, c'est ça. Donc, ça ne vient pas de rien. Il y a un djinn araignée qui est là, qui l'empêche de réfléchir. Oui. Alors, tout ce que vous nous indiquez là, Ben Alima, ce sont des diagnostics. Oui. Pour savoir si la personne est atteinte. Mais vous faites quand même une mise en garde, et ce qui est important pour les populations ici, parce que de plus en plus les gens, presque tout le monde, ont fait les voyances. Mais vous dites que la voyance ne règle rien, parce qu'elle est basée sur les djinns, et les djinns ne connaissent pas l'avenir. Oui, les djinns ne connaissent pas l'avenir, mais ils ont une vision sur l'avenir, comme nous avons une vision. Par exemple, vous dites que votre émission sort toutes les 2 semaines et vous me dites que voilà, ce que nous enregistrons, ça va apparaître dans 3 semaines. Oui, mais d'ici là, le monde
peut changer, des choses peuvent arriver, mais c'est ce que vous voyez. Et moi aussi, je vois ce qui va se passer. Donc nous avons une vision, une perspective de l'avenir, même que nous ne connaissons pas, mais nous supposons que les choses telles qu'elles vont se passer, et les djinns ont cette vision, mais dans leur monde, qui diffère de la nôtre. Hein. Ils ont cette vision que voilà. Et donc, et puis ils manipulent parce que il te dit il faut faire ça, sinon il va se passer ça. Oui. Et lui-même il sait dans ta tête comment jouer avec toi parce qu'il lit dans ta tête. Donc il sait comment te manipuler. Par contre, si c'est les informations du passé, les djinns connaissent parce qu'il va lire ton passé, hein, ta mémoire, il va te dire tu as fait ça, et c'est ça qui étonne les gens et puis qui les émerveille. Oui. Alors que n'importe quel djinn peut faire ça, peut lire dans ta mémoire, mais après pour te dire l'avenir, ça c'est juste... Ils ne connaissent pas ça. Ils ne connaissent pas. On dit qu'il n'y a que Dieu qui connaît l'avenir de toute façon. Oui, puisque déjà pour mourir, on ne sait pas quand. Oui. Vous savez, l'imam Malik, rahimahullah, non, c'était un autre imam, il est arrivé de l'ange de la mort. Et il a vu quelqu'un, il lui dit, que es-tu? Je dis, je suis l'ange de la mort. Il dit, mais il me reste combien de temps à vivre? Et il lui a fait 5. Et la personne était vraiment effrayée. Est-ce que c'est 5 jours, ou 5 semaines, ou 5 mois, ou 5 ans qu'il lui reste à vivre? Et il est parti demander à Ibn Sirin, donc le fameux connaisseur des rêves, interprétateur, et il lui a dit, c'est les 5 choses que seul Allah connaît dans les versets de Surat Rahman, hein, et qui sont l'avenir, et qui sont la pluie, et qui sont la fécondité, et qui sont aussi le délai de mort. Donc même l'ange de la mort ne sait pas quand est-ce que tu vas mourir, jusqu'à ce qu'Allah lui dise de prendre l'âme de la personne. Donc la voyance, vous dites, je pense que c'est une mauvaise chose d'aller faire dire l'avenir, de voir. Oui, ça ne sert à rien. C'est une mauvaise chose, c'est interdit dans l'islam. Oui. Et puis il faut lutter, parce que si on te dit, tu dis est-ce que j'aurai le bac? On te dit oui, tu auras le bac. Donc qu'est-ce qui va se passer? Tu vas plus faire si tu crois que c'est vrai, donc pourquoi tu vas bosser? Puisque tu sais que tu auras le bac. Et si tu bosses pas, ben tu l'auras pas. Donc c'est pas bon de dire je vais épouser qui. On te dit tu épouseras un homme tel et tel et tel. Maintenant tu vas attendre toute ta vie de trouver cet homme-là, alors que tu avais beaucoup d'opportunités pour te marier, mais tu te dis non, c'est pas lui, parce que le voyant m'a dit que c'est quelqu'un, par exemple quelqu'un de très riche ou quelqu'un de ceci, et tu es là en train d'attendre. Donc ça va avoir un impact négatif dans ta vie, et puis ça va changer. Il y a une chose, quand j'étais petit, je lisais la mythologie grecque, et comme l'histoire le complexe d'Oedipe, l'histoire d'Oedipe, et le roi, un voyant lui a dit qu'il aura un fils qui le tuera. Et donc, il a voulu tuer ce fils pour s'en débarrasser. Mais le fils a été sauvé, et puis à la fin, le fils l'a tué. Donc, c'est à cause de son comportement que le fils l'a tué. Mais moi, comme j'étais enfant, je dis, mais si le roi croit à la prédiction, donc ça va se passer. Ça n'a pas de sens de la combattre, puisque ça va se passer. Maintenant, s'il croit qu'il peut empêcher que ça se passe, donc, il n'y a pas besoin d'y croire du tout. Si je pense que moi, je peux intervenir pour que ça ne se passe pas, donc ça veut dire que la prédiction n'est pas sûre. Vous voyez? Donc, il y a une contradiction logique avec la prédiction. Oui, donc, voir l'avenir, essayer de faire voir l'avenir, c'est se laisser manipuler par les djinns. Manipuler, effectivement. Manipuler, ça fait perdre la foi, c'est une manipulation, et c'est des djinns qui sont là pour t'embrouiller, parce qu'ils étudient aussi ton cerveau et savent te donner la chose qui va te faire payer plus d'argent. Alors, vous dites, c'est votre occupation, je vais dire métier, donc il faut se protéger, n'est-ce pas, pour lutter et surtout vaincre les djinns. Et vous faites du captage. Alors, vous dites, mais on peut vaincre, il est possible de le faire contre les djinns, mais pas contre la sorcellerie, le maraboutage. Oui, la protection. Alors que ce sont les djinns qui sont la cause, c'est eux qui sont les instruments de tout cela. Non. La sorcellerie fonctionne sans les djinns. On peut faire de la sorcellerie sans djinns. Ah oui, sans djinns. Voilà, les djinns renforcent l'effet de la sorcellerie. Maintenant, on peut avoir des problèmes avec les djinns
sans qu'il soit question de sorcellerie, comme à travers les péchés. Et pour ça, la religion nous apprend à nous protéger, à nous éloigner des péchés, à ne pas garder des statuettes dans la maison ou des photos exposées, parce que ça fait rentrer les djinns, à dire Bismillah quand on rentre chez soi, quand on mange, quand on se déshabille, avant de rentrer dans les toilettes, avant d'avoir des rapports avec sa femme ou son mari, il faut dire Bismillah, sinon les djinns vont participer dans notre vie. Hein, c'est comme ça qu'on se protège. On se protège aussi en lisant Ayat al-Kursi après chaque prière, les 3 qul le matin, après Maghrib, après Timis et avant de dormir aussi. Voilà, pour se protéger des djinns et aussi du mauvais œil. Mais par contre, la sorcellerie, on ne peut pas s'en protéger. Pourquoi? Parce que c'est intentionnel. C'est comme si je vous dis que si vous conduisez correctement et vous faites attention, vous n'aurez pas de problème. Mais si quelqu'un avec sa voiture veut vous taper, veut vous cogner, quoi que vous fassiez, il va vous cogner. Donc quelqu'un a pris votre photo, votre nom, vos cheveux, ou il a mis dans votre manger, donc vous ne pourrez pas y échapper. Et pour ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aussi, ça l'a affecté. Alors qu'il prie, masha'Allah, hein, et il lit le Coran plus que qui que ce soit parmi nous. Donc ça l'a affecté. Mais plus on est croyant, plus on est fort dans la foi et aussi dans son esprit, dans son caractère, moins ça va nous toucher. Hein. Voilà, ça, donc, et puis pour le croyant, l'épreuve sera toujours bénéfique. En fin de compte, Allah en fera un bien. Oui, parce que vous dites la panacée, hein, le remède absolu, c'est évidemment le Coran. Vous dites qu'il guérit tout. Oui, le Coran est un remède universel. Allah dit, nous descendons en Coran qui est un remède, une miséricorde pour les croyants. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il avait n'importe quelle douleur ou maladie, il lisait les 3 qul, il essuyait sur son corps. Donc, on devrait utiliser le Coran et les prières, demander à Allah pour n'importe quelle maladie ou même situation dans la vie. Mais, spécialement pour les problèmes mystiques, il n'y a pas d'alternative. Donc, et il y a le risque aussi de s'éloigner de la religion en cherchant des faux remèdes. Et c'est pour ça que là, il faut vraiment se soigner avec le Coran. Et les djinns ou la sorcellerie ou le mauvais œil, quand on lit le Coran dans l'eau, on se lave avec, c'est comme si on a versé l'eau sur le feu. Et donc, ça va enlever ça. Donc, vraiment, c'est le remède. Après, il faut savoir appliquer. Par exemple, si la sorcellerie est mangée, il y a une plante que le prophète sallallahu m'a dit qui vide le ventre, on la boit avec l'eau coranisée et ça l'évacue, ça va enlever. Si c'est dans le corps, on va faire les ventouses qui sont aussi très recommandées par le prophète sallallahu, mais en même temps, on lit le Coran et ça va évacuer la sorcellerie du corps. Par exemple, si le problème est dans les yeux, vous allez prendre le kalé, le khol, comme est dans les yeux, et vous lisez le Coran dessus et vous utilisez. Et comme ça, le Coran va guérir vos yeux. Oui. Alors, les djinns, vous dites, vous le pratiquez, et je me rappelle la dernière fois, l'arme efficace pour les avoir, c'est le captage. Le captage, à force de soigner les gens qui sont possédés, nous avons appris à inverser le processus. Donc, quelqu'un qui était possédé, une fois que les djinns sont partis, nous allons l'entraîner à ce que lui-même attrape les djinns. En faisant quoi? En demandant à Allah, on lit ce verset, où que vous soyez, Allah vous amènera tous, tant qu'ils viennent, parce qu'il y a une ouverture entre lui et le monde des djinns. Ils viennent comme un aspirateur et ils sont nos prisonniers par la volonté d'Allah, parce que c'est Allah qui les a amenés. Et là, on va lire le Coran jusqu'à ce qu'ils se convertissent. Oui. Et vous dites ça permet même parfois à la police, je pense que vous m'avez dit ça, d'attraper de grands criminels et pourtant qui étaient protégés. Oui, ça nous arrive de collaborer avec la police. En tout cas, nous le souhaitons tout le temps, mais les policiers ne sont pas toujours convaincus ni au courant. En tout cas, quand ça nous arrive, nous collaborons avec la police et les criminels, machallah, qui utilisent la sorcellerie pour ne pas se faire attraper, on va enlever leurs djinns, les convertir. Et maintenant, au contraire, c'est ces djinns-là qui vont les faire prendre. Hein, donc la chose qui était impossible avec des moyens suffisants. Vous dites que les gris-gris sont bannis et parce que leur efficacité n'est pas assurée, c'est ce que vous dites, il me semble. Les gris-gris sont bannis parce que le prophète sallallahu m'a dit que les tama'im, les talismans, sont du shirk. Hein, ça fait appel autre qu'Allah. Et chaque fois que nous ouvrons, nous prenons ces talismans avec les gens, nous ouvrons, nous trouvons
des fois des mots de Coran, et puis des choses incompréhensibles, des carrés avec des nombres, et il y a toujours les djinns avec, et c'est un leurre que la personne fait. Hein, vous voyez, une fois, on soignait les filles qui tombent dans une école. Et il y avait une fille qui était possédée, on a attrapé son djinn, on lui dit, tu fais quoi avec cette fille? Et dit que lui, il a été envoyé pour attaquer le papa. Mais comme le papa s'est protégé avec des gris-gris, ça l'a dévié vers la fille. Donc quand vous mettez des protections, la protection peut être efficace et renvoyer vos problèmes sur vos enfants. Oui. Donc les djinns se disent, on va laisser ce monsieur, il a 5 enfants, on va prendre les 5 à la place de lui. On est gagnant. Oui. Alors, vous avez avec vous, la dernière fois qu'on avait fait cette émission, vous avez fait un captage en studio, hein? Vous avez même effrayé en nous disant que dans le studio de la 2S, il y avait des guides qui y étaient, n'est-ce pas? Mais finalement, on n'a rien eu, on n'a rien vu non plus, n'est-ce pas? Mais là, vous montrez, et c'est intéressant parce qu'on voit beaucoup de publicités sur l'Internet, ces bagues qui ont des pouvoirs extraordinaires. Hein? Je ne sais pas si on peut avoir ça. Vous dites, mais les gens les achètent cher. C'est des bagues qui sont censées ouvrir la chance, qui sont censées donner du succès, la réussite, tout ce qu'on veut, tout ce que l'homme souhaite avoir sur Terre, ces bagues sont censées les donner. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette bague qui font que, je vois, on a écrit du Coran là-dessus. Alors, je sais. Alors, eh ben, nous allons le découvrir ensemble, puisque oui. nous allons faire le captage, oui. et pour chercher les djinns. Alors, là, il n'y a pas de Coran là-dessus. Ah, là-dessus, il y a un quadrillage avec des nombres. Oui. Avec des nombres. Il est tout petit, mais la dame, je l'ai pris chez une jeune fille. Où ça, ici? Oui, oui, avant-hier. Oui. Et sa mère, sa mère disait, non, mais c'est le Khatem Suleiman. Oui. Ça veut dire la bague de Suleiman, ou plutôt le quadrillage montrer à la caméra. de Suleiman. La bague de Suleiman. Oui. Voilà. Et en tout cas, je sais déjà ce que c'est que la bague de Suleiman parce qu'on a eu affaire. Vous avez prouvé que ces bagues, en fait, c'est la même considération que les gris-gris. Le Coran les rejette, Oui. parce que le Coran, c'est la base de votre travail. Vous dites toutes les solutions sont dans le Coran guérit tout. Oui, il guérit tout. Nous, notre spécialité, c'est la guérison des maladies mystiques. Hein. Oui. Et il ne faut pas venir chez nous pour les maladies normales que les hôpitaux traitent. Oui. Alors maintenant, on va rapidement terminer cette émission-là. Vous me disiez que pour battre les djinns, il existe au moins 5 recettes. Oui. Brièvement, lesquelles? Alors, quand les djinns vous attaquent dans le rêve, si vous dites Bismillah ou vous lisez le Coran, ça va les bloquer, ils fuient. Vous voyez des serpents, des chiens. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'attraper d'abord pour qu'il ne puisse pas s'enfuir. Et puis, vous lisez Ayat al-Kursi. Si vous ne connaissez pas, vous lisez ce que vous pouvez jusqu'à ce qu'il est bon. Donc, ça, c'est la première façon. Vous l'attrapez? Oui. Puisqu'un chien vous attaque, vous l'attrapez. Oui, d'accord. Ou un militaire. Vous pouvez, d'accord, oui. Et la deuxième, c'est quand on est paralysé dans le sommeil. Oui. Hein, quelque chose vient vous écraser, donc vous êtes paralysé, vous ne pouvez pas parler. Alors d'abord, vous allez l'attraper en serrant la main. Vous serrez les mains, même un peu, avec l'intention de l'attraper. Ah oui. Dès que vous avez serré les mains, vous commencez à lire dans votre tête. Puisque votre langue est attachée, détendez-vous, pas besoin de paniquer, d'appeler maman ou papa, et vous lisez Ayat al-Kursi dans votre tête jusqu'à ce que votre langue se lâche, et vous continuez à lire à voix haute, et vous ne lâchez pas, vous serrez, vous ne le laissez pas s'enfuir, vous continuez jusqu'à ce qu'il est mort. Même s'il a pu s'enfuir, il ne reviendra plus. La troisième façon de vaincre les djinns, c'est quand ils apparaissent. Vous voyez un serpent ou un oiseau venir chaque fois à votre porte, ou un chien noir qui vient chaque fois, est bizarre, et vous pensez que ça pourrait être un djinn. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez le fixer des yeux, parce que le djinn ne peut pas apparaître ou disparaître quand vous les regardez. Il faut que vous regardez ailleurs, puis vous vous retournez, il a disparu. Mais tant que vous le fixez, il ne peut plus partir. Et puis vous lisez Ayat al-Kursi fort, parce qu'il faut qu'il l'entende. Et puis si c'est un djinn, donc il va mourir et ce sera fini. La quatrième façon de vaincre les djinns, c'est quand quelqu'un est possédé. Par exemple, les filles qui tombent dans les écoles, si vous constatez, vous attrapez, vous maintenez la fille, vous tapez sur sa tête avec le poing un peu fort, pas trop fort non plus, et vous répétez La ilaha
ilaha illallah Muhammadur Rasulullah et vous lui dites de répéter, ça va casser la tête du djinn, ça va le brûler jusqu'à ce qu'il fuit ou bien qu'il devienne musulman et la fille va reprendre ses esprits, ce sera fini. À force de faire ça dans les écoles, ça va finir le problème, Inch'Allah. La cinquième façon est la façon mentale. Si vous savez qu'il y a des djinns, mais vous n'avez pas à moyen de communiquer, par exemple, vous entendez des bruits bizarres à la maison, où il y a un kham qui est là, que vos parents adoraient et puis vous voulez vous en débarrasser, hein, ou bien il y a des djinns amoureux qui viennent dans votre rêve. Par exemple, si c'est des djinns amoureux, avant de dormir, vous vous asseyez dans votre lit et vous dites, toi les djinns qui viennent dans mes rêves pour avoir des rapports avec moi, viens, je vais te parler. Quand tu lui dis ça, ça l'oblige à venir. Hein, c'est comme nous, si quelqu'un appelle ton nom, ça attire ton attention. Mais comme les djinns n'ont pas un corps et un esprit, c'est un seul morceau, il va venir. Donc quand vous l'interpellez, ça l'oblige de venir. Et tu lui dis, écoute, maintenant pour les djinns amoureux, vous allez lire le verset 21 de la sourate 30. Parmi ces signes, il vous a créé de vous-même des épouses. Hein? Et vous pouvez, si vous ne pouvez pas lire en arabe, dites-le en français. Allah a fait des époux et des épouses pour vous-même de votre espèce. Et quand vous dites ça, il va voir sa femme djinn ou son mari djinn et il va l'aimer, il va vous laisser pour le suivre. Vous lisez ça une trentaine de fois et après vous lui dites, si je te vois encore dans mon rêve, je vais te tuer. Et tu dors comme ça, Inch'Allah, ce sera fini. Oui. Et là, nous arrivons vraiment à la fin de l'émission, je pense. Et c'est pour ce programme, pour les catégories sociales que vous développez, ça concerne les prisonniers, les prostituées, les drogués et les orphelins, oui, c'est-à-dire des catégories vulnérables en fait. Effectivement, nous avons un programme spécial, social, pour des catégories. Alors, nous allons dans les prisons avec les aumôniers, les imams des prisons, et nous expliquons la ruqya. Ils ont tous les symptômes, et nous faisons le captage, et ils ont tous les djinns, et presque tous la sorcellerie. La sorcellerie peut les pousser à la violence, à la drogue, à faire des bêtises et se retrouver en prison. Ça peut aussi mettre quelqu'un dans une situation anormale, où il va être emprisonné alors qu'il ne devait pas l'être. Donc, ils sont très souvent victimes de ça. Ensuite, nous avons, pour les prostituées, nous allons là où elles travaillent, où elles s'exposent, et nous captons pour elles, elles ont toute la sorcellerie pour échouer dans leur vie. Ça ne les oblige pas à se prostituer, mais après c'est un choix personnel. Et puis une fois qu'elles sont dedans, la sorcellerie va faire qu'elles ne peuvent pas s'en sortir, parce qu'elles essayent chaque fois d'économiser de l'argent pour faire quelque chose, mais ça va se gâter, elles vont revenir là où elles sont. Ensuite, pour les drogués, à travers les centres de désintoxication, nous travaillons avec eux parce que tous ces drogués ont des djinns et la plupart ont des sorcelleries qui les empêchent de reprendre une vie normale. Vous disiez d'ailleurs que le taux de réussite quand ils sont dans ces centres est relativement faible. Voilà. Parce que c'est peut-être la méthode. Ils nous ont dit que le taux de réussite est de 7%. Oui. Donc 93% après la thérapie vont retomber dans la drogue et que c'est la même chose dans le monde entier. Donc il faut essayer autre chose. Oui, donc il y a une cause qui leur échappe. Oui. Oui. Et le quatrième, c'est pour les orphelins qui sont dans les orphelinats. Parce qu'on peut perdre ses parents, ça peut arriver, mais pour se retrouver dans, ça veut dire que dans un orphelinat, il n'y a aucune famille, personne qui peut s'occuper de l'enfant. Ah bon, des fois, c'est des mères aussi qui ont eu un enfant sans mariage, donc elles ne peuvent pas l'assumer. Donc ça veut dire qu'il y a une situation très grave dans la famille, et souvent c'est la sorcellerie, et il y a un héritage qui va à l'enfant. Et pour ça, dans les orphelinats, ces enfants sont difficiles à éduquer dans leur comportement et pour l'enseignement. Donc nous leur faisons un traitement pour les nettoyer de ce qu'ils avaient. Et la cinquième catégorie sociale, c'est les pauvres. À travers les organisations de zakat ou les organisations caritatives, nous les aidons. Et je vais vous donner ce témoignage d'une dame qui travaillait au Secours populaire en France et qui s'est soignée chez moi, c'est une Française, et qui m'a envoyé des gens pour se soigner. Et elle m'a dit, tous ceux qu'elle a envoyés chez moi ne sont plus revenus chez elle. Ça veut dire les gens qui sont venus se soigner, ils ont pu avoir du travail et n'ont plus besoin d'aller demander de la nourriture ou des aides. Okay. Alors, vous dites aussi qu'il faut, oui, ils sont partout, les djinns, il paraît même qu'ils sont beaucoup plus nombreux que nous. Hein, je ne sais pas si c'est vrai. On les voit oui, c'est vrai. Ils sont partout et plus nombreux que nous. Voilà. Et donc,
Alors, et donc, évidemment, il y a cet envahissement de l'espace public par eux. Hein, Oui. les routes, les exploitations, les gisements, faut-il exorciser alors, avant de faire des exploitations de gaz, de pétrole, parce qu'ils sont là. Et vous me dites que parfois, ils sont tellement présents que des villages entiers stagnent dans la pauvreté, parce qu'ils empêchent le développement. Alors, quand il y a beaucoup de sorcellerie et beaucoup de pratiques mystiques, de sacrifices, de recours aux djinns, alors les djinns vont dominer l'espace public. Donc, ça fait les écoles où les filles tombent par dizaines, ça fait des routes où il y a chaque fois des accidents, ça fait des zones qu'on ne peut pas exploiter, on ne peut pas construire un barrage, une route, un projet, parce que les djinns habitent là-bas, les employés meurent ou tombent malades et les machines se cassent. Il y avait une entreprise turque de forage qui me disent qu'ils ont creusé, puis la machine s'est cassée, ils ont envoyé une autre machine de Turquie, ça s'est cassé encore. Ah, ce qui est vraiment, ils sont... et puis, les gisements, vous dites, il y a toujours des djinns pour garder le sous-sol qui veulent que les gens leur fassent des sacrifices pour leur livrer soit l'or ou autre. Et c'est la même chose que ces bagues, ça va ramener que des problèmes à la personne. Hein, donc, effectivement, il y a lieu de nettoyer. Et puis, alhamdoulilah, chaque fois que nous collaborons, soit avec les gens, le public, des fois à travers les médias, on se déplace sur les lieux, on capte. Des fois, c'est les autorités qui nous sollicitent aussi pour des problèmes qui n'arrivent pas à Les surmonter. travaux n'avancent pas, sont bloqués. Oui, Hein? oui. C'est ça. Voilà. Alors, je vous remercie d'avoir accepté cette invitation encore de l'entretien pour la deuxième fois à Dakar. Merci n'est-ce à pas, Abdelraouf Ben Alima. Et bon séjour. Vous êtes à Dakar pour une semaine et vous avez pris quand même le temps de nous accorder cette émission-là pour dire d'autres choses sur votre activité. Hein, Alhamdulillah. les symptômes, comment il faut éviter les gris-gris, comment il faut éviter tout ce qui est attaché à la sorcellerie et que le Coran, c'est la parole de Dieu, c'est la vérité et que le Coran soigne tout. C'est ce que vraiment le message que vous nous passez. Oui, Voilà. Merci beaucoup. merci à vous. Merci quant à vous pour votre fidélité. Nous nous retrouvons dans 15 jours pour une autre émission. Au revoir. H24 Musique et Sphère Vision présentent la révélation masculine de l'année, le faiseur de tubes, Chacola. La faute sur les autres, jalousie, fout la peau sur les os.